Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding qui sort ce mercredi à 10h sur l'Après un brick. Il se nomme Le Joffre. On va voir qu'il se situe à La Ciotat. Il a quelques particularités. Donc on est parti directement pour l'analyser. Juste avant, si vous n'avez pas un compte Après un brick, vous avez un lien en description qui vous donnera 1% de rendement sur votre premier investissement. Donc ici, on se situe à La Ciotat. Vous allez voir en plein centre. Donc on est dans le département du Bouches-du-Rhône. Donc pour le coup, ça consiste en l'achat d'un immeuble qui est de base sur un étage avec un local commercial en rez-de-chaussée et l'objectif ça va être de construire plusieurs étages. Donc il y a un permis de construire qui a été déjà obtenu et purgé, donc ça c'est nickel pour la surélévation du bien sur un immeuble de 3 étages. Donc ça comprendra donc 6 appartements neufs dont 2 logements sociaux, donc on est sur de la vente en l'état futur d'achèvement, donc on est sur de la VFA. Que permet la GFA? Donc ça, c'est la garantie future d'achèvement obtenue par notre porteur auprès d'un partenaire, parce que c'est une garantie qu'il faut avoir. Cette opération, au niveau de la marge, on est sur 25% de marge. C'est vraiment beaucoup pour de la promotion immobilière, donc ça, c'est vraiment top. C'est pré-commercialisé à hauteur de 74% après financement, et on a au total 4 contrats de réservation pour cette VFA, dont un sans condition suspensive de financement. Donc le taux, on est sur du 11% par an. La durée cible, on est sur du 12 mois. Et on a une caution personnelle du porteur et une hypothèque aussi inscrite de second rang qui a été déportée sur la résidence principale du porteur de projet. Alors vous allez voir, elle est de second rang parce que le porteur de projet a une résidence principale qui est valorisée plusieurs millions, je crois qu'on est à 2 millions. Donc il y a encore un financement bancaire, mais l'autre partie couvre largement finalement le montant de la collecte parce qu'on est à 218% du financement de la première brique, donc ça c'est juste excellent. Concernant la collecte, on est sur 777 000 et notre porteur qui va être juste ici, c'est Nathan. Donc il a 38 ans, déjà de nombreuses opérations soldées avec succès. Donc il s'est lancé en tant que 2022 vraiment à titre professionnel dans le métier de promoteur immobilier, mais c'est quelqu'un qui est au sein d'une famille de promoteurs, donc avec une famille qui est dans ce milieu-là. Ensuite, ici, il se fait accompagner aussi par Nexus, donc opérateur avec qui la première brique a l'habitude de collaborer pour la GFE, donc qui est la garantie financière d'achèvement nécessaire au projet. Et il a fait le choix de se tourner vers le crowdfunding et nous sommes ravis de pouvoir l'accompagner pour la première brique. Donc concernant le financement, il met 135 000, nous on met 777 000, donc il met 15% au total, ce qui est en soi correct, c'est plus de 10%, donc c'est bien. Si on va maintenant sur la plaquette de présentation qui est juste là, donc ça on l'a vu, le porteur, le projet, le financement. Un petit peu plus bas, on va avoir ici une petite synthèse, donc les points forts, stratégie de revente cohérente, vous allez voir notamment les prix de revente, la couverture hypothécaire de 218% prise sur un actif de qualité, vous allez voir la maison du porteur et pour le coup avoir une couverture de 218%, ça c'est juste, c'est quand même très très rare, donc c'est vraiment un excellent point. Expérience du porteur de projet, pré-commercialisation de 77% du chiffre d'affaires, projet soutenu par la ville pour la revalorisation du patrimoine du centre-ville historique ici à La Ciotat. Et les points faibles, charges travaux importantes. Donc vous allez voir, il y a à peu près 1 million de travaux. Donc suivi renforcé de l'opération et présence d'une garantie financière d'achèvement juste ici. En cours crowdfunding existant, donc l'opération en question est 100% pré-commercialisée, remboursement total anticipé prévu en juillet 2024. Donc c'est assez tôt finalement, juillet 2024. C'est dans quelques mois. Ensuite, une société en procédure collective. Donc procédure portant sur une société de travaux à la suite d'un changement de siège social, ne portant donc pas sur la société du projet. Appel interjeté devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Donc ça c'est par rapport à la synthèse. Maintenant, là on a un petit plan du département, où est-ce que ça se situe. Donc La Ciotat c'est ici, vous avez Marseille qui est beaucoup plus haut juste ici, et entre deux vous avez Cassis ici qui est aussi très très touristique. Si on descend, on a le plan du département, l'environnement, donc là on a l'adresse 4 rue Maréchal Joffre, donc on peut voir c'est vraiment pas très loin en soi du vieux port ici de La Ciotat, donc c'est hyper bien et aussi c'est assez bien situé, on a un Carrefour City ici, là on a l'air d'avoir des arrêts de bus aussi qui sont vraiment pas loin, un bureau de poste etc. Donc on est vraiment en plein centre-ville. Si on descend un petit peu plus bas, là on peut voir un peu les notes de tout ce qu'on a à proximité, donc on est à 5 quasiment de partout, que ce soit au niveau de la santé, il y a énormément de pharmacies à proximité, les commerces, c'est la même chose, l'éducation, on a pas mal d'écoles aussi, et les loisirs aussi, et la restauration, on en a un qui visiblement est à 0 mètres, 45 mètres, 76 mètres, donc vraiment extrêmement proche. Là, on a l'environnement du projet, donc l'évolution de la population, 36 000 habitants, la typologie des biens, 70% appartements, les visuels du projet en l'état, donc là on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble actuellement sans les travaux qui ont été réalisés. Donc là on est vraiment sur actuellement comment ça a commencé finalement.
Un petit peu plus bas, donc les visuels du projet. Donc là, c'est avec les plans, notamment avec au final les différents étages. Une nouvelle fois, les plans ici, là, une nouvelle fois aussi là. Et ici, on va avoir aussi un petit peu plus bas, donc ça, c'est les plans intérieurs des différents lots. Donc là, c'est le T1 du premier étage, là, c'est le local du rez-de-chaussée. Ici, c'est le T3, là, c'est le T2, là, c'est le T3, et là, c'est le T3, et là, c'est le T4. Donc au final, il y a plusieurs lots au total. Et ici aussi, les visuels un petit peu extérieurs de à quoi ça va ressembler. Juste ici, là, on a l'emprise cadastrale, donc c'est le 0014. Le bilan prévisionnel, donc au total, on peut voir que concernant ce bilan, on a un foncier donc valorisé 522 000 juste ici. Au niveau des travaux, donc un peu plus d'1 million d'euros. Et ensuite, là, on a tout ce qui est honoraires, etc. Avec 4 contrats de réservation, dont un sans condition suspensive. Et on en a encore 3 pour le coup qui ne sont pas réservés. Donc on a un T1, un T2 et un T3 ici qui ont l'air quand même d'être pour certains assez similaires. Donc c'est un bon point. Là on peut voir on a un T1, un T3 au premier étage avec terrasse de 21 mètres carrés qui lui est réservé. Et ici on a un T3 au deuxième étage de 91 mètres carrés. Donc qui pour le coup, lui, on n'a pas la taille du premier. Est-ce qu'il y a une terrasse sur celui-là? Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de terrasse sur ce T3, mais ici on n'a pas la taille du T3 précédent. Peut-être c'est un T3 qui est plus grand. Donc si on descend un petit peu plus bas, là on a un petit rappel sur le foncier. Les travaux aussi, ils ont mis un aléa de 10%, ce qui est assez élevé, donc ça c'est aussi c'est vraiment top. L'étude de l'urbanisme. Alors ici bien entendu, il y a des autorisations d'urbanisme nécessaires pour ce projet. Donc ce qui est bien, c'est que tout a été déposé et purgé. Donc il y a une demande qui a été déposée le 7 juin 2022. Le permis il a été obtenu le 1er janvier 2023 et purgé le 20 octobre 2023, comme l'atteste le certificat de non-recours fourni par le tribunal administratif de Marseille. Et ensuite, il y a aussi une demande de transfert de ce permis qui a été réalisée donc le 13 février 2024. Et l'obtention de ce transfert se fera par acceptation tacite de la mairie soutenant le programme pour la revalorisation du patrimoine du centre-ville historique. Ensuite, pour la commercialisation, donc à date, sur les 7 lots du projet, 4 contrats de réservation ont été signés. Sur les lots 3, 4, 6 et 7, on taux de commercialisation 57% et 77% du chiffre d'affaires, ce qui est vraiment important. Et pour les contrats de réservation, donc il prévoit des conditions suspensives pour les lots 4, 6 et 7. Et le contrat 3, il prévoit pas de conditions suspensives. Le contrat 3, pour information, donc ça va être... alors il me semble que je pense que c'est le lot qui est... Alors, à voir, ils ne l'ont pas indiqué directement ici. Alors, je vais essayer de me remettre là. La commercialisation du contrat du lot 3, du 3. Donc, je ne sais pas c'est quel lot exactement, étant donné qu'ils l'ont. Ça n'a pas l'air d'être mentionné ici, le lot. Donc, je ne pourrais pas vous dire c'est lequel par rapport à ça. Si on descend un petit peu plus bas, l'étude du marché. Donc, ça aussi, c'est un bon point. Prix de sortie, 5 422 €. Donc, on est clairement dans les prix moyens du marché, mais on est sur du neuf. Donc, ça, c'est vraiment... cool pour le coup, donc pour un bien neuf. Donc il y aura 2 logements sociaux aussi dans ces logements neufs. Et la Ciotat, pour le coup, qu'est-ce qu'il nous indique ici? Donc on est sur Ville Lumière, Ville du Sud, celle des Calanques et de la Méditerranée propose une qualité de vie exceptionnelle, très bien située entre Toulon, Aubagne, Marseille et Cassis. 5 personnes sur 10 propriétaires. Et pour l'évolution du marché, entre 2016 et 2021, on est à 8,6%. Si on descend, là c'est l'étude de marché, une nouvelle fois l'étude de marché. Et ensuite, on a notre porteur, Nathan, juste ici. Donc pour le coup, qui a toujours évolué dans le secteur de l'immobilier. Vous allez voir, il a fait différentes opérations avec des marges, mais qui sont assez folles. On parle de 300, 400 000 € de marge après financement. Donc pour le coup, il a débuté sa carrière en 2013 en tant que directeur des ventes au sein de l'entreprise de son père, Robert Abou, que nous avons déjà accompagné dans le cadre du financement du projet La Louve. Nathan a donc pu accompagner son père dans de nombreux projets d'ampleur, lui permettant ainsi de monter en compétences. Ce dernier a créé ensuite une entreprise de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvres en 2018 avant de créer sa société de marchand de biens en 2022 où il est le seul actionnaire. Important, on en avait vu, il y a une procédure collective qui a été ici ouverte en 2023 à l'encontre d'une de ces sociétés opérant dans le domaine des travaux, la SASU Batina. Notre porteur conteste les créances et a interjeté l'appel. Une procédure est donc pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et notre porteur a budgétisé la dépense afin de disposer des fonds nécessaires en cas de nécessité de règlement de ces créances autour de 200 000 €. Ensuite, concernant sa société, donc il détient 100% du capital, c'est Natimo, juste ici, elle a été créée en 2022. Là, concernant, elle est très récente, donc il n'y a pas vraiment d'actualité. Capitaux propres 36 000, dette 23 000, donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de dette dans cette société, elle est récente.
Si on descend un petit peu plus bas, on va avoir, et juste, je regarde juste un élément, oui, donc oui, on a des résultats nets qui sont positifs. Concernant l'historique, donc là, on va pouvoir voir un peu les projets qui ont été faits. Résidence Le Voltaire, donc une opération avec une très très grosse marge. Donc là, c'est la construction d'un bâtiment R+2, donc on est sur quelque chose d'assez similaire au projet d'aujourd'hui. Et coût de revient 776 et c'était revendu 1267 000, quasiment 500 000 euros de marge, ce qui est ici plus de 30%. Et ici, on a eu un changement de destination d'un bâtiment de bureau en 4 appartements accompagné de 8 places de stationnement. Donc pareil, avec une très très grosse marge à ce niveau-là. Si on descend, on a une caution personnelle du porteur de projet et surtout une hypothèque de second rang qui est inscrite. Alors attention, il y a des hypothèques de premier rang inscrites et de second rang. Second rang, ça veut dire qu'on passe après la banque. Donc là, ce qui est important, c'est de voir concrètement combien il reste finalement à donner à la banque pour le porteur de projet pour un bien et ce qui reste encore après. Donc ici, concernant cette opération, on a une hypothèque de second rang inscrite, et la banque ayant financé l'achat du foncier s'est octroyé une hypothèque de premier rang dont le capital restant dû à date est de 547 000 euros. Et notre positionnement donc en tant que créancier de second rang derrière la banque, offrant ainsi une couverture hypothécaire à 218% du montant financé. Donc là, elle a une vraie valeur, cette hypothèque de second rang. Très souvent, on se dit il ne faut pas de l'hypothèque de second rang. C'est faux, en réalité, ça dépend de combien il reste. Finalement, si on est en second rang mais que ça couvre plus encore que 100%, c'est vraiment top. Et pour le coup, c'est sur la résidence principale du porteur de projet. Donc c'est une villa, donc 240 mètres carrés avec 290 mètres carrés de jardin, une piscine et dans un des quartiers les plus prisés de Marseille parce que notre porteur habite à Marseille et le lot constitue la résidence principale du porteur. Elle est estimée à date à 2 250 000. Donc on est sur une très très belle villa, on peut voir les intérieurs, etc. Il y a même du marbre dans la salle de bain un peu de partout. Mais donc on a une hypothèque de second rang sur ce bien qui a une couverture hypothécaire qui est juste excellente, 218%. Si on descend un petit peu plus loin, on a un petit rappel sur la structuration. Et ici sur le calendrier du projet, donc mars 2024 actuellement levée de fonds, avril 2025 revente prévisionnelle et février 2026 remboursement maximal du projet. Et ben voilà par rapport à celui-ci, franchement je trouve personnellement que c'est vraiment un super bon projet avec pour le coup une hypothèque de second rang qui pour le coup elle a une grosse valeur parce qu'on est sur un bien ici où même si on passe après la banque c'est quand même 218% du financement et surtout on est sur une marge qui est quand même très confortable, 25%. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Et même s'il y a de la condition suspensive, ça valide la demande. Et donc, ça reste quand même toujours quelque chose qui est agréable de savoir directement qu'il y a des personnes qui souhaitent se positionner, même si leur crédit ne passe pas. Il y a des personnes intéressées par cette typologie de biens. Donc voilà par rapport à ce projet. N'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez. Comme d'habitude, si vous n'avez pas un compte l'imprimerie, je vous mets un lien en description qui vous donne 1% de rendement sur votre premier investissement. Vous pouvez aussi utiliser mon code sur ce projet qui est ESB majuscule qui lui vous rajoute du coup c'est 1% de rendement supplémentaire pour passer de 11 à 12%. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.